Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui d'exposer une situation concernant certaines institutions de Bordeaux, notamment les magistrats de Bordeaux, notamment les services sociaux de Bordeaux, l'Académie de Bordeaux, l'école Albert Barreau de Bordeaux. J'ai décidé de vous exposer aujourd'hui. Vous avez monté une cabale pour attaquer les services de renseignement bordelais. Mais je ne sais pas qui vous a donné ce droit. Dans aucun autre pays, ça ne se fait. Et je sais que votre comportement, le comportement que vous avez eu dans cette cabale que vous avez préparée, elle vient directement de votre état d'esprit d'esclavagiste. J'interpelle M. Glès. J'interpelle en ce moment M. Glès. J'interpelle aussi le président de la Cour de Bordeaux. J'interpelle aussi M. François Cou, directeur de l'Académie de Bordeaux. Voyez-vous, je viens vous exposer aujourd'hui devant le monde entier la cabale que vous avez montée et le combat que nous avons dû mener avec le papa de mes enfants. Nous avons mené un combat contre l'Académie de Bordeaux, contre les magistrats de Bordeaux, contre les services sociaux de Bordeaux. Nous nous sommes battus. Nous avons gagné cette bataille. Le sang que vous avez fait couler là réclame maintenant vengeance. Le président Macron est au courant. Ça ne s'est jamais vu des services de renseignement attaqués comme vous l'avez fait. Les services de renseignement français et bordelais sont au courant de ce que vous avez mijoté. Honte à vous. Honte à vous, bordelais, et d'institutions que je viens de citer. Les magistrats, l'Académie de Bordeaux, les services sociaux. Honte à vous. Je vous assure, honte à vous. Et je prends une caméra aujourd'hui devant le monde entier. Les Américains sont déjà au courant. Honte à vous. Le monde entier est au courant de vos cabales, de vos conneries que vous êtes en train de faire. Eh bro, il faut sortir maintenant, hein. C'est maintenant qu'il faut sortir pour venir parler dans cette histoire. Il faut sortir parce que c'est l'ancienne histoire que tu connais là. De l'école Albert Barreau là. C'est la fameuse histoire que tu connais là. Il faut sortir maintenant, hein. Nous nous sommes battus. Nous avons demandé la tête de certains magistrats. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est sorti dans cette histoire. Le ministre Éric Dupond-Moretti est sorti. Darmanin, le ministre Darmanin de l'Intérieur, est sorti dans cette histoire. Il y a deux affaires d'injustice dans cette histoire. Deux affaires d'injustice. Aujourd'hui, c'est le président Macron qui est au courant de cette histoire. C'est une honte. C'est une honte. Eh oui, c'est une honte. L'injustice que vous avez faite, vous avez préparé, la cabale que vous avez faite, honte à vous. Et je vous dénonce aujourd'hui. Et j'attends de voir ce qui va se passer. J'attends de voir ça. Ah oui, et vous, monsieur Quentin Caillot, j'espère que vous aurez le culot et le courage de venir parler. Parce que cette vidéo-là, elle va être diffusée dans le monde entier. Honte à vous. Honte à vous, franchement. Et oui, que vaut un nègre? Que vaut un noir? C'est ça que vous vous êtes dit, non? Les magistrats de Bordeaux, l'Académie de Bordeaux, monsieur François Cou, monsieur Dublanc de l'école Albert Barreau. Ça vous parle là? J'ai décidé de dénoncer ça. J'ai décidé de ne pas me taire, de vous affronter comme je vous ai toujours affronté avec le papa de mes enfants. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de... Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire maintenant là? Est-ce que vous voyez cette situation là que je suis en train de dénoncer maintenant aujourd'hui? Ah oui, et je suis prête à tout, à aller très loin. Le monde entier, le monde entier se dit mais c'est pas possible. Le président Macron est en train de s'arracher les cheveux avec les services de renseignement bordelais de toute la connerie et la cabale que vous avez faite ici. Vous pensez que je vais me taire longtemps dans cette histoire? On vous a combattu. Et les Bordelais, certains Bordelais, nous soutenaient dans le combat que nous étions en train de mener. Mais vous êtes qui? Monsieur Jean-Luc Glès, vous vous souvenez que le papa de mes enfants, vous avez écrit? Vous vous souvenez de ça? Vous êtes resté silencieux, mais le scandale va bientôt éclater sur vous. Ah oui, la foudre de Dieu va bientôt tomber dans cette histoire-là. Vous voyez comment les Africains sont en train de reprendre leur liberté minière?
leur indépendance minière, vous avez vu ça? Et vous êtes en train de voir que la misère et la pauvreté est en train de s'installer en France jusqu'à la famine, jusqu'à les pandémies, parce que les Africains sont courageux. Ils ont commencé à prendre leurs décisions en disant nous cassons les contrats. C'est à cause de vos attitudes. Et oui, vous n'aimez pas le président Macron, mais je soutiens le président Macron. Je le soutiens. Il vous connaît. Il sait comment vous êtes. Quand nous avions déjeuné à l'époque avec Alain Juppé, qui est l'ami de mon père, et qu'il a été au courant de cette situation, il a dit, mais c'est du racisme. C'est du racisme. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, est au courant de cette situation. Tout le monde était là dans cette bataille-là. Tout le monde était là dans cette bataille-là. Je cite les noms, parce que tous ces gens étaient de notre... Ils ont combattu avec nous. Ils nous ont soutenus dans ce combat-là. Honte à vous, Monsieur Jean-Luc Glès, et le président de la Cour de Bordeaux, et de la Cour d'appel de Bordeaux, le président de la Cour d'appel de Bordeaux, honte à vous. Vous prenez des initiatives au nom de la France, mais vous oubliez qu'il y a des autorités supérieures au-dessus de vous. Vous oubliez ça? Nous avons un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui n'est plus à citer. Nous connaissons son travail. Nous connaissons ses travaux, sa défense. Un homme qui a plaidé toujours pour la rupture, qui a toujours défendu l'opprimé, l'oppressé, la veuve et l'orphelin. Pendant que vous êtes dans vos bureaux en train de vous engraisser. Honte à vous! C'est un très mauvais signal que vous avez envoyé par rapport au service de renseignement bordelais. Ça ne s'est jamais vu. Honte à vous! Monsieur Jean-Luc Glès, j'espère que vous allez sortir parce qu'il y a déjà un courrier qui vous suit, qui va arriver dans vos bureaux par rapport à Quentin, par rapport à toute cette bande-là. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, il y a des bordelais qui ont dit mais c'est pas possible. Le président Macron dans cette situation se dit mais c'est invraisemblable. Honte à vous! Pendant que les Africains sont en train de reprendre, de casser les contrats à cause de vos attitudes. Et vous dites que Macron n'est pas bien. Mais Macron est très bien. Au moins, lui, il a compris. Il a énormément compris. Vous avez vu pendant les Jeux Olympiques? Vous avez vu comment ça s'est passé? Il n'y avait que des Africaines qui étaient là en train de représenter les couleurs. Parce qu'il a compris. Lui, il a compris depuis longtemps. Il a vécu en Afrique. Il a travaillé au Nigeria. Aya Nakamura, celle qui a chanté la Marseillaise. Enfin, il y en a eu plein comme ça, on peut les citer. Honte à vous, Jean-Luc Glès, honte à vous. J'espère que vous allez sortir de votre bureau en tant que président, directeur général de je ne sais quoi là. Sortez, hein. Sortez. Venez exposer comme ça les services de renseignement bordelais et français. C'est une honte. Et vous savez que j'appartiens à ces services de renseignement là. Vous savez que j'appartiens à ces services de renseignement là. Vous le savez. Vous le savez que j'appartiens à ces services de renseignement là. Vous le savez. C'est une maison noble. Elle protège. Elle sauve. La cabale que vous avez voulu monter là, ou que vous avez faite là, elle va se retourner contre vous. Honte à vous.